Bonjour, bienvenue sur Mathématiques. Aujourd'hui, on va s'intéresser aux différentes écritures d'un nombre complexe. Alors, on retiendra en terminale trois écritures pour un nombre complexe, l'écriture sous forme algébrique, l'écriture sous forme trigonométrique ou bien l'écriture sous forme exponentielle. Le but de cette vidéo est de réussir à passer d'une forme à l'autre pour l'écriture d'un même complexe. Donc on va faire quelques rappels sur ces trois types d'écriture. La forme algébrique, eh bien, c'est que lorsqu'on a écrit un complexe Z sous la forme A plus IB, A est appelé la partie réelle de Z, B est appelé la partie imaginaire de Z. Et comme vous pouvez le voir sur le graphique qui s'affiche, A et B correspondent respectivement à l'abscisse et à l'ordonnée du point M qui est l'image du complexe Z. Pour la forme trigonométrique, eh bien notre même complexe Z va s'écrire cette fois-ci sous la forme R facteur de cos θ plus I sinus θ, où R correspond au module du complexe Z et θ correspond à un argument de Z. Alors, petite subtilité, j'ai parlé du module et d'un argument, puisque le module est unique, tandis que l'argument, on va le voir un petit peu plus tard, on travaille avec des angles, donc c'est à 2 pi près. Très bien, comme vous pouvez le voir sur la représentation qui s'affiche, cette fois, si je place le point M, image du complexe Z, eh bien R correspondra à la distance entre l'origine du repère et le point M, et θ correspondra à l'angle entre l'axe des abscisses et la droite OM. Ce sont ce qu'on appelle les coordonnées polaires du point M. Enfin, dernière écriture, l'écriture sous forme exponentielle. Eh bien, notre complexe Z s'écrira sous la forme R exponentielle Iθ, où R et θ ont été définis précédemment. Au passage, on remarquera que c'est juste une notation, à savoir que exponentielle Iθ correspondra à tout ce qui se trouve dans notre parenthèse, à savoir cos θ plus I sinus θ. Voilà, alors avant de parler des différentes formes, il va y avoir quelque chose qui va être très important, c'est de connaître les valeurs remarquables de la trigonométrie. Alors ces valeurs s'affichent sur le tableau, sur la partie droite de votre tableau. On les place sur un cercle trigonométrique. À chaque fois, pour chaque réel exprimé en radians, pour chaque réel x exprimé en radians, on va placer un point M sur ce cercle trigonométrique. Eh bien, l'abscisse du point M correspondra au cosinus de ce réel x et l'ordonnée du point M correspondra au sinus de ce même réel x. Alors, les valeurs à retenir sont les valeurs qui se trouvent dans le premier quart de cercle, celui qui se situe en haut à droite. En gros, il faut souvenir des valeurs de 0 radian, pi sur 6 radians, pi sur 4 radians, pi sur 3 radians et enfin pi sur 2 radians. À partir de ces valeurs-là, on va pouvoir déterminer toutes les autres. Alors, la construction, elle est assez simple. Moi, je vous conseille de vous rappeler des valeurs racine de 1 sur 2, racine de 2 sur 2, racine de 3 sur 2. Elles ne sont pas compliquées à retenir. Et c'est ce qui va vous permettre de trouver aussi bien sur l'axe des abscisses que sur l'axe des ordonnées les valeurs des cosinus et des sinus des angles qu'on vient de préciser précédemment. Alors, racine de 1 au passage vaut valant 1. On a bien 1 demi, racine de 2 sur 2 et enfin racine de 3 sur 2. Pour toutes les autres, c'est-à-dire les valeurs des cosinus et des sinus des points qui se trouveraient dans les autres quarts de cercle, eh bien en fait on va systématiquement se ramener aux valeurs que l'on a déterminées avant, c'est-à-dire celles qui se trouvent dans le quart supérieur droit du cercle. Exemple, si je regarde sur mon dessin, le point M qui va correspondre à un angle de 2π sur 3 radians. 2π sur 3 radians, comme c'est écrit sur le cercle, se trouve sur le quart supérieur gauche de votre cercle. On se rend compte que ce point qui est sur le cercle a comme ordonnée la même valeur que le point qui se trouve en π sur 3. Autrement dit, le sinus de 2π sur 3 ou le sinus de π sur 3 seront égaux.
Pourquoi sinus? Puisqu'on vient de dire que c'est l'ordonnée des deux points qui sont les ordonnées des deux points qui sont égaux, donc c'est le sinus qui va correspondre. Autrement dit, pour déterminer sinus de 2π sur 3, eh bien, il suffit de calculer sinus de π sur 3, une valeur qu'on doit connaître, équivaut racine de 3 sur 2. Maintenant, si je regarde l'abscisse du point qui correspond à un angle de 2π sur 3 radians, eh bien, je me rends compte cette fois-ci que l'abscisse de ce point, c'est l'opposé de l'abscisse du point correspondant à l'angle π sur 3. Autrement dit, sachant que cosinus π sur 3 vaut 1,5, eh bien, le cosinus de 2π sur 3 sera l'opposé de cette valeur, c'est-à-dire moins 1,5. À partir donc des valeurs des cosinus et des sinus des points situés dans le premier quart de cercle, on va pouvoir déterminer toutes les autres. Réciproquement, il va falloir, et ça va être très important pour nos écritures de complexes, il va falloir savoir retrouver un angle quand on connaît le cosinus et le sinus de cet angle. Exemple, si je vous donne un cosinus, je vais le noter peut-être, si je vous donne un cosinus d'un angle θ qui vaut moins 1,5, et si je vous donne le sinus d'un angle θ qui vaut moins racine de 3 sur 2, eh bien, il va falloir que je réussisse à construire mon cercle et à replacer ces deux valeurs de telle sorte que je puisse déterminer la valeur de mon angle. Alors, si je fais rapidement un petit cercle trigonométrique, voilà. Vu que les deux valeurs sont négatives, eh bien, je sais que je vais me situer dans le quart inférieur gauche. Je sais également que le cosinus vaut moins 1,5, donc je vais me placer, ici on a moins 1, entre 0 et moins 1, voilà. Je vais descendre sur mon cercle, je ne monte pas parce qu'on a dit qu'on se trouvait dans le quart inférieur gauche, et donc le sinus, lui, va automatiquement correspondre à la valeur moins racine de 3 sur 2. Il faut donc que j'arrive à déterminer cet angle-là. Eh bien, on se rend compte rapidement que cet angle-là, c'est, quand on tourne dans le sens négatif, moins π sur 3, moins 2π sur 3. Donc, la valeur de θ correspondante sera θ égale moins 2π sur 3. Attention, à 2π près. Pourquoi à 2π près? Eh bien, pour déterminer l'angle qui est ici, je suis parti dans le sens négatif. J'aurais très bien pu partir dans l'autre sens, c'est-à-dire faire π sur 3, 2π sur 3, 3π sur 3, 4π sur 3. J'aurais très bien pu écrire à la place de moins 2π sur 3, 4π sur 3. Ça aurait été également juste. Et puis de même, j'aurais pu tourner plusieurs tours avant d'arriver à mon point, au point qui m'intéresse. Donc toutes les mesures à 2π près seront des mesures correctes. Une fois qu'on a vu ceci, on va pouvoir essayer de jongler entre les différentes formes de mon complexe. Alors, pour passer de la forme algébrique, ou plutôt, on va commencer par le plus simple. Pour passer de la forme trigonométrique à la forme algébrique, c'est assez simple. Je vous donne un exemple. Imaginez qu'on prenne comme complexe z égale 2 facteur de cosinus π sur 3 plus i sinus π sur 3. Nous avons bien la forme trigonométrique de notre complexe. Le nombre qui est devant, attention, ça doit être un nombre qui doit être positif. Pour la bonne et simple raison, c'est qu'il correspond à R qui est le module. Et un module, c'est une distance, donc il doit être positif. Et à l'intérieur de ma parenthèse, je reconnais bien la même forme que celle qu'on a donnée dans la définition. Pour passer à la forme algébrique, eh bien, je vais remplacer la valeur du cosinus et du sinus, et puis je vais développer pour arriver à quelque chose de la forme A plus IB. Pour ça, eh bien, cosinus π sur 3 et sinus π sur 3 sont des valeurs que je dois connaître, on vient d'en parler juste avant. Cosinus π sur 3 valant 1,5 plus i et sinus π sur 3 valant racine de 3 sur 2. Il me reste à distribuer le 2 dans ma parenthèse. Je vais donc avoir 2 fois 1,5, 1, plus 2 fois i racine de 3 sur 2. Les deux s'annulent, il me reste i racine de 3. Je suis donc passé de ma forme trigonométrique à ma forme algébrique. Au passage,
le module de z vaut 2, l'argument de z vaut pi sur 3, la partie réelle de z vaut 1, et la partie imaginaire de z vaut racine de 3. Nous venons de voir donc le passage forme trigonométrique, forme algébrique. Si maintenant, nous souhaitons passer de la forme exponentielle à la forme algébrique, eh bien le plus simple, c'est de passer par la forme trigonométrique. C'est-à-dire, je vais remplacer la forme exponentielle par la forme trigonométrique, et ensuite, la forme trigonométrique, comme on vient de le faire ici, je vais pouvoir l'écrire sous forme algébrique. Exemple, si je prends comme complexe le complexe 4 exponentielle i pi sur 4. Nous avons vu tout à l'heure que l'exponentielle i pi sur 4 était simplement une notation, cette notation-là, qui correspondait à ce qui se trouve dans la parenthèse de la forme trigonométrique. Je vais donc pouvoir écrire directement mon complexe sous la forme 4, facteur de cosinus pi sur 4, je reprends le même argument, plus i sinus pi sur 4. Voici ma forme trigonométrique. Je suis arrivé à cette étape-là. Et bien maintenant, je vais passer à la forme algébrique en faisant exactement comme tout à l'heure, en remplaçant le cosinus et sinus par leur valeur, ce qui va donc me donner 4. Cosinus pi sur 4 étant égal à racine de 2 sur 2, tout comme le sinus, je vais avoir dans ma parenthèse racine de 2 sur 2 plus i racine de 2 sur 2. Je distribue 4 divisé par 2, 2 fois racine de 2, 2 racine de 2, plus 4 divisé par 2, 2 fois i racine de 2, et bien 2i racine de 2. Et j'obtiens au final ma forme algébrique. Partie réelle, 2 racine de 2. Partie imaginaire, 2 racine de 2. Module 4, argument, pi sur 4. Très bien. Troisième étape, et peut-être la plus compliquée, comment passer de la forme algébrique à la forme trigonométrique. Je prends un exemple. Si je prends z égale au complexe, alors forme algébrique, moins 6 plus 6i. Je souhaiterais écrire ce complexe-là sous la forme trigonométrique. Pour cela, il va falloir que je détermine r, le module de z, et enfin θ, un argument de z. Commençons par calculer le module de z, que l'on notera r. Ce module, nous avons une formule, on a vu pourquoi, ça provient du théorème de Pythagore tout simplement, est égal à la racine carrée de la partie réelle du complexe au carré, donc le moins 6, plus la partie imaginaire de mon complexe. Attention, la partie imaginaire ne tient pas compte du i, je prends juste le nombre qui est avec i. Donc plus 6 au carré. Je fais le calcul, ça va donc me donner racine de 36 plus 36, c'est-à-dire racine de 72, ou encore, nous pouvons l'écrire 6 racine de 2. J'ai donc déterminé mon module. Reste à déterminer la valeur de θ. Pour ça, alors je vais garder simplement le résultat, j'ai besoin de place. Module de z égale, nous avons dit 6 racine de 2. Pour déterminer l'angle, je vais commencer par comparer la forme trigonométrique avec la forme algébrique. Je me rends compte que le r cos θ va correspondre au a, puisque c'est la partie réelle, c'est-à-dire la partie où il n'y a pas de i. Donc r cos θ doit être égal à petit a. Autrement dit, si je passe le r de l'autre côté, je vais avoir cos θ égale petit a divisé par r. Cos θ égale petit a divisé par r. Petit a étant la partie réelle, moins 6, divisé par r, c'est le module que nous venons de calculer, donc 6 racine de 2. En simplifiant, je me retrouve avec moins 1 sur racine de 2, et en multipliant haut et bas par racine de 2, j'obtiens moins racine de 2 sur 2. De la même façon, si je compare les parties imaginaires, en développant, je vais avoir r sinus θ pour la partie imaginaire de ce complexe, et b pour ce complexe. Autrement dit, b sera égal à r sinus θ.
Ou encore, sinus θ sera égal à B divisé par R. Je l'écris, sinus θ égale B divisé par R, c'est-à-dire la partie imaginaire, donc 6, divisé par le module qu'on a calculé tout à l'heure, 6 racine de 2. Je fais comme précédemment, je simplifie par 6 et je multiplie haut et bas par racine de 2. J'obtiens donc racine de 2 sur 2. J'ai donc la valeur du cosinus de mon angle et la valeur du sinus de mon angle. Vu ce qu'on a vu tout à l'heure ensemble, à partir du cercle trigonométrique, connaissant la valeur du cosinus et du sinus, je vais pouvoir retrouver mon angle. Le sinus étant positif, petit cercle, sinus c'est l'ordonnée 1, je vais donc me trouver dans la partie supérieure. Le cosinus étant négatif, je vais me trouver dans la partie de gauche, je serai donc dans la partie supérieure gauche de mon cercle trigonométrique. Je sais également qu'à un signe près, les deux valeurs sont égales. Je vais donc chercher un point dans cette partie-là qui, à un signe près, a la même abscisse que l'ordonnée. Je trace donc la bissectrice de mon angle et j'obtiens la valeur qui m'intéresse. Cette valeur sera laquelle? Eh bien, si je coupe à chaque fois chaque quart de cercle en deux angles de même mesure, je vais avoir pi sur 4, 2 pi sur 4, pi sur 2, 3 pi sur 4. Donc cet angle-là va correspondre à 3 pi sur 4 à 2 pi près. Autrement dit, je peux conclure que mon angle θ sera égal à 3 pi sur 4 à 2 pi près. C'est-à-dire, je peux rajouter ou enlever un certain nombre de fois 2 pi. Je connais donc le module de z et un argument de z. Je peux donc déterminer la forme trigonométrique de mon complexe, à savoir, alors je vais avoir encore besoin de place, je vais garder simplement le θ, donc 3 pi sur 4 à 2 pi près. Voilà, je vais effacer mes calculs. Et donc, je vais pouvoir écrire la forme trigonométrique, à savoir R, je reprends la définition, hein, R, donc 6 racine de 2, facteur de cosinus de θ, donc de 3 pi sur 4, plus I, sinus de θ, donc de 3 pi sur 4. Bien entendu, je ne vais ni calculer le cosinus et le sinus, ni développer, sinon je risque, c'est même sûr, je vais retomber sur la forme algébrique et ce n'est pas le but de mon exercice. Donc, on vient de montrer comment passer de la forme algébrique à la forme trigonométrique. Pour passer de la forme algébrique à la forme exponentielle, eh bien, je vais faire la même chose, je vais passer par la forme trigonométrique, puis de la forme trigonométrique à la forme exponentielle. Je vais rester sur mon exemple. Tout ce qui se trouve à l'intérieur de ma parenthèse, je peux les noter avec la notation exponentielle, c'est-à-dire je vais l'écrire exponentielle i, et puis l'argument que j'ai choisi, c'est-à-dire 3 pi sur 4. Il ne me reste plus qu'à noter devant l'exponentielle le module, c'est-à-dire 6 racine de 2. J'obtiens la forme exponentielle de mon complexe. Voilà, j'espère que cette vidéo vous servira pour vos études. Je vous dis à bientôt.